Bonjour à toutes et à tous, je suis Benjamin Glusso et je suis ravi de vous retrouver pour revenir sur l'évolution des marchés sur le dernier quadrimestre et surtout sur les choix et les orientations que nous avons privilégiés pour le fonds Portzamparc Opportunité ISR. C'est un fonds qui permet de vous exposer aux actions européennes de toute capitalisation. Depuis 2021, l'ajout de la dénomination ISR signifie que le fonds est devenu un fonds ISR au sens de la catégorie 1 de l'AMF et de l'article 8 SFDR. Le fonds a également obtenu sa labellisation ISR depuis février 2023. Ceci implique que la gestion ESG devient un élément central du processus de gestion et que le fonds surperforme significativement son univers de référence sur les critères extra-financiers. Nous privilégions une allocation concentrée sur une sélection de 30 à 40 entreprises avec un biais sur les grandes capitalisations. Le process de gestion repose sur 3 piliers fondamentaux. Nous utilisons une approche quantitative basée sur le momentum des cours de bourse et les apports de la finance comportementale. Notre objectif est de mieux appréhender les dynamiques de long terme qui animent les marchés financiers afin d'adapter la structure de nos portefeuilles en fonction de leurs évolutions. En parallèle, nous réalisons une analyse financière et extra-financière des entreprises, ce qui implique des rencontres régulières avec les dirigeants d'entreprise. Je vous propose de revenir sur le comportement du fonds au cours de ce premier quadrimestre 2024, puis de nous arrêter un instant sur les moteurs de cette performance. Enfin, nous prendrons quelques minutes pour aborder les perspectives et les enjeux de la seconde partie d'année. La fin d'année 2023 avait été marquée par une forte détente des rendements obligataires, plus de 100 points de base à partir de la fin d'octobre 2023, et ce en raison d'une inflexion résolument accommodante du discours des principales banques centrales. Le marché est allé jusqu'à pricer 6 baisses de taux sur l'ensemble de l'année 2024, dont la première devait intervenir dès le mois de mars. Ceci a grandement expliqué la forte performance des marchés d'actions sur la fin d'année 2023. Ce premier quadrimestre a donc été une phase de normalisation et de retour à la réalité pour les actifs obligataires, sous l'effet d'un maintien des taux de la part de la Fed et de la BCE. Le discours demeure positif et M. Powell a confirmé qu'il n'était pas nécessaire d'attendre le retour d'un taux d'inflation à 2% pour agir. Cependant, lui comme Mme Lagarde ne sont pas suffisamment confiants quant à l'atteinte de l'objectif et privilégient l'attentisme afin d'observer l'évolution des principaux indicateurs macroéconomiques. De plus, si la tendance désinflationniste demeure, le rythme a quelque peu ralenti ces derniers mois. Plusieurs explications peuvent être avancées. Des bases de comparaison moins favorables. Nous avons ainsi observé un rebond ponctuel de l'inflation en mars et avril, expliquant la prudence des banquiers centraux. Un climat géopolitique qui demeure tendu au Moyen-Orient et qui engendre un rebond du pétrole, plus 15% sur le premier trimestre pour le WTI. Depuis début avril, la tendance est au repli. La bonne tenue de l'économie américaine qui affiche un taux de croissance de plus de 3% au quatrième trimestre 2023 et un taux de chômage toujours extrêmement faible. En Europe, la dynamique est nettement moins positive en raison de la faiblesse de l'Allemagne qui était en récession au dernier trimestre 2023 et la France qui connaît une croissance quasi nulle sur cette période. Cependant, les indicateurs avancés ne se détériorent plus et un point d'inflexion a peut-être été atteint. Enfin, en Chine, les PMI du mois de mars sont surpris positivement et le gouvernement a fixé l'objectif de croissance à 5%. Ces éléments très légèrement positifs ont également contribué au rebond de la plupart des matières premières. L'or a progressé de plus de 11% depuis le début de l'année et le cuivre a repris plus de 20% depuis les points bas de la mi-février. Depuis de nombreux trimestres, nous avions pris l'habitude d'opposer les facteurs value et croissance. Généralement, les valeurs de croissance profitent d'un environnement de taux faibles et la value d'un contexte de remontée des taux. Sur ce début d'année, cette dichotomie n'a fonctionné que lors des premières semaines. Après 4 mois d'exercice, nous nous apercevons qu'il est possible de trouver des leaders dans tous les secteurs, qu'une véritable hiérarchie s'est mise en place et qu'elle s'est confirmée tout au long des semaines. En résumé, nous sommes dans un marché de dispersion et disposer d'un portefeuille équilibré nous a ainsi permis de surperformer l'Eurostoxx Net Return de 200 points de base puisque Portzamparc Opportunité ISR progresse de 9,99% à la fin du mois d'avril. Sur ce début d'année, plus que des valeurs, nous pouvons identifier des thématiques d'investissement qui ont contribué à la performance. Tout d'abord, l'émergence et la montée en puissance progressive des applications liées à l'intelligence artificielle sont à l'origine de cette dynamique qui touche des acteurs de différents secteurs. Ainsi, le développement de cette nouvelle technologie implique une demande croissante en puces électroniques. Les équipementiers tels ASML Holding sont les principaux bénéficiaires. Lors des publications de résultats de l'année 2023, le groupe néerlandais a annoncé un fort rebond des nouvelles commandes, 9,2 milliards d'euros alors que les attentes du consensus étaient fixées à 3,9 milliards. Des évolutions technologiques importantes auront lieu au cours de l'année 2025, permettant aux producteurs de semi-conducteurs de réduire encore la taille des puces électroniques tout en augmentant leur capacité, ce qui les oblige ainsi à investir dans des nouvelles capacités de production. Munters est certes une valeur industrielle, mais sa division Data Center profite pleinement de la thématique. En effet, l'utilisation de l'intelligence artificielle implique de disposer de sources de données toujours plus nombreuses qu'il faudra stocker,
ce qui alimente la demande structurelle pour les data centers. Une nouvelle fois, le groupe suédois a battu les attentes en termes de nouvelles commandes et a même revu à la hausse ses objectifs de croissance, les portant de 10 à 14% lors de son CMD du 21 mai. Son cours de bourse a progressé de 36,39% sur les 4 premiers mois. Enfin, SAP, plus 21,7% sur la période, bénéficie aussi de cette révolution technologique. En effet, l'intelligence artificielle lui permet de gagner en efficacité, générant ainsi des économies de coûts et donc d'améliorer sa rentabilité opérationnelle. Mais le groupe intègre aussi des solutions d'intelligence artificielle dans les différentes applications proposées à ses clients, permettant ainsi des gains de productivité et l'automatisation d'un certain nombre de process opérationnels. La seconde tendance structurelle qui contribue à la performance du fonds est celle de l'efficience énergétique de manière globale. Tout d'abord dans le domaine des transports pour lequel la problématique est un enjeu majeur. Afin d'atteindre leurs objectifs de réduction d'émissions de CO2, les compagnies aériennes doivent renouveler leur flotte afin d'opter pour des motorisations plus économes en carburant et qui réduisent les émissions. Cette tendance forte bénéficie bien évidemment à Airbus qui progresse de 10,6% et offre une visibilité quasiment inégalée sur les prochaines années puisque le carnet de commandes à fin avril est d'un peu plus de 8000 appareils. C'est aussi l'un des principaux défis pour le groupe européen qui doit augmenter significativement ses cadences de production dans un contexte de tension sur sa chaîne d'approvisionnement. Cette situation devrait provoquer un peu de volatilité sur les marges et la génération de trésorerie au cours des prochains trimestres, sans pour autant remettre en cause la trajectoire à long terme. Cette tendance profite également à Safran, plus 28%, qui fournit les systèmes de propulsion, équipe l'intérieur des cabines et réalise la maintenance de ces moteurs. Les mêmes logiques expliquent en grande partie le parcours de Wärtsilä, plus 32%. La réglementation internationale concernant les carburants dans le transport maritime a récemment évolué, favorisant l'accélération du renouvellement de la flotte et des systèmes de propulsion. Afin d'atteindre ces nouveaux objectifs, nous observons une forte évolution qui favorisera l'émergence de carburants plus propres, électrification des motorisations, systèmes véliques ou émergence de l'hydrogène comme carburant. Autant de solutions auxquelles Wärtsilä est en mesure de répondre ou de contribuer. Enfin, la dernière thématique assez nettement contributrice à la performance est celle des valeurs financières et plus particulièrement bancaires. Le ralentissement du rythme de désinflation a fait évoluer progressivement le scénario concernant l'évolution des taux d'intérêt. Le niveau moyen des taux sur l'année 2024 sera plus élevé qu'initialement anticipé et l'écart entre les taux courts et longs se creuse légèrement. Cette situation devrait contribuer favorablement au niveau des marges d'intérêt des banques de la zone euro. Par ailleurs, bien que la croissance de la zone demeure très légère, nous ne constatons aucun facteur militant pour une augmentation du coût du risque. De plus, les banques sont largement capitalisées. Cela ouvre la voie à des retours aux actionnaires généreux en cumulant croissance des dividendes, mais également progression des programmes de rachat d'actions. CaixaBank progresse de 32,9%, Intesa de plus de 33% et KBC d'un peu plus de 19%. Dans ce contexte de marché particulièrement favorable aux actions, les déceptions sont peu nombreuses. Cependant, le secteur du luxe marque le pas boursièrement parlant. Après une période post-Covid très favorable à la consommation discrétionnaire, les acteurs du secteur doivent composer avec des effets de base moins favorables et un légèrement tassement de la demande. Historiquement, nous avons constaté que ces périodes de normalisation de la croissance sont généralement un facteur de sous-performance. Cependant, une hiérarchie assez claire se dessine dans le secteur. Bien que touché par cette normalisation, Hermès a une nouvelle fois surperformé avec une croissance organique de plus de 17%. En revanche, le ralentissement est plus marqué chez LVMH avec une croissance limitée à 3%, pénalisé une fois n'est pas coutume par sa stratégie de diversification et notamment le pôle vin et spiritueux. En conséquence, nous avons choisi d'alléger notre position. En contrepartie, nous avons choisi d'introduire Adidas en portefeuille. Le plan stratégique mis en place par le PDG Bjørn Gulden arrivé en 2021 fait la part belle à l'histoire de la marque en relançant des modèles iconiques tels que la Samba ou la Gazelle. Au vu des dernières publications, le succès commercial semble être au rendez-vous et devrait être un levier pour améliorer la rentabilité du groupe. Dans un secteur technologique plutôt bien orienté, Dassault Systèmes a déçu les investisseurs, moins 12% sur la période. Si les ventes de logiciels, notamment 3D Experience à destination des acteurs industriels, de l'automobile et de l'aéronautique ont connu une croissance de plus de 10%, le marché n'a retenu que la faiblesse de l'activité chez Medidata, dernière acquisition majeure du groupe. En effet, la baisse des essais cliniques est plus forte qu'initialement anticipée et nous ne constatons pas de signe de reprise sur les nouvelles commandes. Le management se montre relativement confiant puisqu'il a réitéré les guidances annuelles.
Si nous accordons toujours beaucoup de crédit au management, nous avons cependant préféré arbitrer la position au profit d'ASM International afin de renforcer notre exposition au secteur des semi-conducteurs et profiter de son momentum. Une nouvelle fois, l'enjeu des prochains mois sera la bonne compréhension de l'évolution de la politique monétaire des deux principales banques centrales. Au vu des dernières réunions, il nous semble acquis que la BCE sera la première à agir très probablement dès le mois de juin. En revanche, il est actuellement très difficile d'être certain du rythme des baisses suivantes, bien que le marché en anticipe 3 jusqu'à la fin de l'année 2024. Du côté de la Fed, il n'y a plus de certitude. En effet, le rebond des statistiques d'inflation et la bonne tenue de l'économie rendent difficile la justification d'un début d'assouplissement monétaire. De plus, la campagne pour l'élection présidentielle américaine pourrait influer sur les futures décisions. Bien entendu, ces élections entraîneront également une répercussion sur les marchés financiers. Il faudra composer avec les thématiques de campagne majeures et il est toujours difficile de les anticiper. Mais probablement que la politique énergétique et le système de santé seront des sujets importants. Le début d'année a été l'occasion de confirmer la bonne santé globale des entreprises des deux côtés de l'Atlantique, et ce grâce à des publications majoritairement au-dessus des attentes. Pour la suite de l'année, il sera intéressant d'observer la capacité des entreprises à maintenir leurs marges dans un environnement de plus faible inflation, ce qui rendra moins aisée la justification de hausse de prix. Les décisions de politique monétaire et les risques géopolitiques seront très probablement à l'origine de nouveaux épisodes de volatilité comme nous en avons connu au mois d'avril. Dans ce contexte, nous continuons de privilégier la détention d'un portefeuille diversifié sectoriellement et nous nous concentrons sur le stock picking. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous à la fin du premier semestre. L'équipe commerciale et de gestion se tiennent à votre disposition pour vous apporter les compléments d'information que vous jugerez nécessaires. À bientôt. Ce podcast réalisé par Ports en Part Gestion est à destination d'une clientèle professionnelle. Il a été enregistré uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir ni un document contractuel. Les opinions émises dans ce podcast reflètent un jugement au jour de son enregistrement et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les données chiffrées utilisées par Ports en Part Gestion proviennent de sources qu'elle estime fiables. Toutefois, Ports en Part Gestion ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Pour plus d'informations, contactez-vous sur www.portsenpartgestion.fr.